ça veut dire que vous avez été tout simplement vaincu. Si malgré tout ce que vous avez fait, vous avez réussi à les infiltrer, à envoyer des gens là-bas pour semer la confusion, vous êtes même allé jusqu'à corrompre certains activistes là, qui se disent du mouvement indépendantiste anglophone. Vous avez réussi à corrompre, à acheter certains d'entre eux, qui passent tout leur temps à semer la confusion dans le mouvement, dans la lutte. C'est tout ce qu'ils passent leur temps à faire. Vous avez fait tout ça. Vous avez même payé des lobbyistes américains à des centaines de millions pour aller influencer la décision du gouvernement américain et des Nations Unies en votre faveur. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez même monté les populations du nord-ouest contre les populations du sud-ouest, en disant que non, les populations du nord-ouest, ce sont les Ngrafi, ce sont les Kamnogo qui sont en train d'entraîner les nobles Sawa du sud-ouest dans cette sale guerre que vous avez déclarée, etc., etc. Après, c'était devenu que non, les images des faux Amba Boys, les civils que vous passez le temps à tuer là-bas, vous prenez les armes de chasse, vous mettez sur leur corps, vous filmez, vous envoyez sur Facebook pour donner l'impression que non, vous êtes en train de massacrer les Amba Boys en désordre. Vous avez fait ça. Vous avez également, à travers vos milices terroristes, commencé à tuer des gens, à décapiter et civils comme militaires, et donner l'impression que non, ce sont les groupes séparatistes armés qui le font, alors que ce sont vos milices terroristes que vous appelez pompeusement groupes d'autodéfense qui font tout ce travail-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous êtes allé chercher tout récemment l'Nkongo Success et General Nambere pour venir là faire leur petit show là, donner l'impression que non, vous êtes déjà en train que la lutte est déjà en train de s'achever, que les choses sont en train de revenir petit à petit à la normale, etc. Pour quel résultat? Néant. Alors, quand vous allez d'échec en échec de cette façon-là, ça ne vous apprend aucune leçon. Vous n'en tirez aucune leçon. Vous continuez à croire que non, avec les armes, vous allez réussir à soumettre le peuple anglophone. Continuez à envoyer des contingents là-bas, des contingents entiers de militaires, des centaines, 200, 300, 400, 500, voire même 1000. Vous en avez envoyé près de 500 dernièrement à Lébialem. Tout récemment, là, c'était entre le 28, je crois le 27 et le 29 janvier. Vous avez envoyé les gars du BI là-bas. Vous avez envoyé les gars du BI là-bas. Quel a été le résultat? Combien ont été tués? Parce que moi, je peux confirmer que l'information selon laquelle une centaine de BI a été tuée à Lébialem là, entre le 27 et le 29 janvier. C'est une information qui est vraie. Ça, je peux vous le dire. Parce que je connais quelqu'un qui a des camarades dans le contingent qui m'a confirmé que c'est bel et bien la vérité. Quel a été le résultat? Le résultat, c'était quoi? Le convoi que vous avez envoyé là-bas. Ça, c'est seulement ceux qui sont tombés. Je ne veux pas parler des blessés. Vous voyez? Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que ce ne sont pas ces fils des généraux, hein, des généraux, les colonels comme l'animal de Bankui, là, tout ça là, les Atanga Ponji, les élites inutiles anglophones, là, les Paul Biya, bref, tous ces inutiles que gouvernent à Yaoundé, là, ce ne sont pas leurs fils qui sont malmenés comme ça. Ce ne sont pas leurs fils qui sont malmenés dans notre armée là. Ce ne sont pas leurs cousins, leurs neveux. Non, 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 non. Ce sont les fils de pauvres. Le fils de telle maman qui est Bayamsel à mon marché d'une Funzi. Elle a cotisé son argent
Et à la fin de la cotisation, elle a donné à son fils pour qu'il aille se faire former dans le lobby, dans l'armée, tout ça là. Après 6 mois, il sort avec les... Ils appellent ça quoi là? Ou c'est CAT ou c'est quoi là? Il sort. Il vient à peine de faire 6 mois de formation. Hein. On lui fait porter la tenue. Soldat de première classe, deuxième classe, caporal, ces gens. On l'envoie à Bamenda pour aller faire la guerre. Je connais un jeune homme là. Il est sorti de sa formation en novembre, décembre, je ne sais pas. Début décembre, il est sorti de la formation. Il venait de passer 6 mois de formation BI. Je crois que c'était le BI, si je ne me trompe pas. Il venait de finir sa formation. Après, on l'envoie pour aller combattre dans le Southern Cameroun. On l'envoie là-bas pour aller combattre. Et c'est vers fin janvier là qu'il a été tué. Je crois dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Il venait à peine de sortir de sa formation. On l'envoie faire la guerre. Il est tué. Voilà, des jeunes enfants. Quand tu as dit que je n'arrive pas à comprendre, quelqu'un vient de sortir de sa formation. Il n'a même encore aucune expérience et tout ça. On le prend, on l'envoie comme ça là. Que va combattre pour Paul et Chantal Biya, pour la voyocratie, la pègre là, qui gouverne au Cameroun là. Va combattre pour eux parce que vraiment, je ne vois pas quel Camerounais sérieux peut soutenir une guerre pareille, une guerre contre nos propres frères. Parce que quoi qu'on dise, les anglophones demeurent nos frères. Parce que la guerre contre Boko Haram, moi je suis à 100%. Moi je soutiens l'armée à 100% dans la lutte contre Boko Haram. Je suis allé que à 600 voire 1000%, je suis derrière eux. Je suis derrière elle, cette armée, pardon. Mais celle contre nos frères anglo, non. Moi, ce que moi je soutiens, c'est les négociations. Les négociations avec la médiation suisse. C'est ça. Donc les gens de Yaoundé là, arrêtez d'envoyer des petits frères là-bas. Arrêtez. Je vous ai présenté tout à l'heure une vidéo de ce qui se passe réellement là-bas. C'est ce que vous avez vu. Et arrêtez de vous faire des illusions, comme quoi oui, vraiment, nous avons l'armée, oh ceci, oh cela, ils vont voir, on va tous les exterminer, oh ceci. Vous savez même d'abord qu'ils sont où? Vous savez d'abord qu'ils sont où pour dire que oui, on va les exterminer, oh ceci. Vous savez d'abord qu'ils sont où? Vous savez qu'ils sont où? Les gars sont cachés là dans les forêts. Ils sont cachés là. Ils sont cachés dans les forêts là, embusqués là. Et puis subitement, quand vous êtes là en plein combat, il surgit de la cour et puis c'est terminé. C'est terminé. Ils ont la maîtrise du terrain. Ils sont les fils et filles parce que quand vous créez même vos faux Amba Boys là, vous leur demandez de faire ci ou ça. Ce que vous ignorez ou alors vous faites semblant d'ignorer, c'est que, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ici, c'est que chaque Restoration Force, là où, dans le village, dans la localité où il se trouve, il est natif du coin. Donc ça veut dire que chaque famille sait que non, tel est un Ambabois, il est le fils de tel, il est notre voisin. Il habite chez tel, il est le petit-fils de l'arrière-petit-fils de tel, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est des gars qui vivent en harmonie avec la population. C'est vrai qu'il arrive des moments où les gars quand même débordent. Ils débordent. Ça il faut le reconnaître, ce ne sont pas des enfants de cœur. Parce que certaines informations me parviennent selon lesquelles
ils décident de faire arrêter quelqu'un parce qu'ils savent que ce dernier a beaucoup d'argent, a quelqu'un en Europe qui a beaucoup d'argent, et ils exigent de l'argent, ils le prennent en otage pendant des jours jusqu'à ce que sa personne qui est en Europe puisse lui envoyer de l'argent pour acheter des armes. Moi, j'ai reçu cette information-là la semaine dernière. Mais sauf que celui qui me donne, parce que la personne qui m'a donné l'information m'a dit qu'il s'agit de son petit frère. Mais sauf que celui qui m'envoie l'information ne me dit pas ce que son frère a fait pour qu'on le prenne en otage. Parce que les gars, quand même, ne vont pas se comporter de la sorte, c'est-à-dire arrêter les gens n'importe comment. Il doit avoir un mobile, un motif pour lequel ils arrêtent les gens. Parce que généralement, ce qu'ils font, c'est que lorsque tu poses des actes qui vont à l'encontre de leur lutte, de leur révolution, on te met aux arrêts et tu payes ce qu'ils appellent dans leur milieu révolutionnaire une amende. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez donc des gens comme ça qui vivent en harmonie avec la population. Vous pensez pouvoir vraiment les vaincre? Vous pensez vraiment? Vous dites que vous allez larguer les bombes, vous allez faire ceci, mais c'est pour faire davantage de victimes au sein de la population et par conséquent amener la communauté internationale, les organismes de défense des droits humains à se lever contre le Cameroun. Aussi simple que ça. Donc quand on vous dit que cette guerre, vous ne pouvez pas la gagner, cette guerre, vous nous avez dit que l'option militaire n'est vraiment plus la bonne pour trouver une solution à cette crise. Vous dites que non, vous comptez sur votre armée. Vous continuez à envoyer des contingents là-bas, des contingents entiers, des contingents entiers, des contingents entiers. Continuez à envoyer. Mais moi, ce qui me fait mal, dans cette affaire, c'est que ce sont nos cousins, nos voisins du quartier, nos camarades de classe, etc., qui vont faire cette guerre-là. Ce ne sont pas les fils des membres du régime voyou de Yaoundé là. Ce ne sont pas les membres de leur famille qui font partie de ces contingents militaires qu'on envoie là-bas. Non. Ce sont nos frères, nos cousins du village et tout. Ce sont eux qu'on envoie pour aller faire cette guerre-là. C'est-à-dire que c'est ça qui, moi, m'énerve et me choque. C'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que parfois, quand moi j'en parle, ça avec beaucoup de pincement au cœur. Je me dis, voilà des jeunes enfants qui n'ont même pas eu le temps d'arroser leur galon de, je sais pas, soit soldat de première, deuxième classe, ou sergent, ou caporal, ou je sais pas quoi. À peine sorti, allez, on y va combattre. 2-3 semaines après, tu apprends qu'il est mort, qu'on l'a tué. 3 semaines après. Et à Yaoundé, on continue d'être convaincu que cette guerre va être gagnée. Bon, je ne sais pas ce que veut dire gagner une guerre dans les bureaux climatisés à Yaoundé là. Je ne sais pas ce que ça signifie, gagner une guerre. Gagner une guerre, c'est comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Gagner une guerre, c'est que vous avez repris le contrôle d'une localité. Vous y avez réinstallé les sous-préfets, les préfets, les machins, bref, l'autorité de l'État revient dans la localité de manière à ce que les fonctionnaires sont désormais rassurés et reviennent sur leur lieu d'affectation. Les populations qui ont dû fuir reviennent en masse et progressivement, sûrs de ce que l'autorité de l'État a été rétablie dans la localité. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. C'est comme ça. Ce n'est pas en tuant Kadhafi. Moi, je vais vous dire, en Libye, Kadhafi, l'armée de Kadhafi a tué plus c'est-à-dire que les rebelles du CNT, lors de la chute, avant la chute de Kadhafi, les rebelles du CNT ont perdu plus d'hommes que l'armée de Kadhafi. Mais à la fin, qui est tombé? N'est-ce pas, Kadhafi est tombé? Alors qu'il a perdu moins d'hommes que les rebelles du CNT. Donc ce n'est pas parce que vous aurez tué
des Amba Boys à n'en plus finir, que vous allez vous proclamer vainqueur. Non. Le plus important, quand vous finissez de le faire, c'est qui à la fin contrôle la zone. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parce que vous avez un sous-préfet qui ne peut pas rétablir l'autorité de l'État quelque part. Il sert à quoi? Il ne sert à rien du tout. Que ce soit le sous-préfet, que ce soit le commandant de la brigade de gendarmerie, que ce soit le commissaire de police. S'il ne peut pas rétablir l'autorité de l'État dans cette zone, ça veut dire qu'il ne sait. C'est-à-dire que si tout ce beau monde-là ne peut pas rétablir l'autorité de l'État dans cette zone, c'est qu'il ne sert à rien. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et vous continuez à croire dans votre Yaoundé là que vous êtes en train de gagner la guerre. Détrompez-vous donc. Pour terminer avec ce sujet, il est temps que vous vous ressaisissiez et que vous pensez plutôt à vous asseoir sur une table de négociation. Parce que c'est la seule issue. Parce que plus vous envoyez des contingents là-bas, ils vont là, c'est-à-dire que ces contingents vont là-bas, c'est pour semer le bordel, c'est pour brûler les maisons, c'est pour massacrer les civils, et par conséquent pour énerver davantage la population et permettre aux groupes indépendantistes d'avoir davantage de recrues. Et aucune armée au monde n'a gagné une guerre contre son peuple. Aucune. Aucune armée au monde. Aucune. Et moi je suis surpris par... C'est pas que je les soutiens. Ce n'est pas que je les soutiens. Moi je vous l'ai toujours dit, que quand je me place pour faire des vidéos, c'est pas pour soutenir un X ou un Y, c'est pour vous donner les faits et pour les analyser. Je suis quand même impressionné par la capacité de résilience et la détermination de ces enfants-là, des Restoration Forces, des Amba Boys. Franchement, c'est de l'inédit ce qu'ils sont en train de faire. Parce que voilà des gens qui n'ont le soutien d'aucune puissance, parce que lors de la guerre de Biafra, les Biafrais avaient le soutien et de la France, et de la Côte d'Ivoire, et du Gabon, et le Biafra avait même déjà été reconnu. Comme vous, là, à Yaoundé, vous passez le temps à comparer ce que les anglophones sont en train de faire au Biafra. Le Biafra était déjà reconnu. Et le Biafra avait déjà des soutiens. Dès 1900, je crois que la guerre de Biafra a éclaté en 1967, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Alors, ils n'avaient pas le soutien de qui? Ils avaient le soutien et de la France, et de la Côte d'Ivoire, et du Gabon, il n'y a que peut-être le Cameroun qui ne soutenait pas le Biafra parce que Ahidjo avait peur que les velléités séparatistes ou sécessionnistes ne contaminent la partie anglophone qui déjà, bon, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Ils avaient donc le soutien de toutes ces puissances-là. Mais à la fin, on a vu comment l'armée nigériane, et puis avec la certaine le général Yakubu Gowon, a lancé une offensive militaire et a réussi ce que vous, là, vous êtes incapable de faire depuis 3 ans, a réussi à reprendre le contrôle de plusieurs localités dans le Biafra. À tel point que l'offensive était tellement énorme que le général Ojukwu était obligé de dire que non, hey, vraiment, je reconnais la souveraineté je reconnais le gouvernement d'Abuja et tout ça là. Il était obligé de surrender, comme les anglophones disent, de déposer les armes et de faire allégeance au gouvernement d'Abuja. Depuis que vous avez déclenché cette guerre, vous avez repris combien de localités? J'ai déjà posé la question.
Vous avez repris combien de localités? Vous, ces gens de Yaoundé là, vous qui gouvernez à Yaoundé, vous avez repris combien de localités là-bas? Vous en avez repris combien? Et voilà donc des gens qui n'ont le soutien d'aucune puissance. C'est pour ça que moi je les trouve vraiment impressionnants. Ils n'ont le soutien d'aucune puissance. Aucune. Ils ont commencé avec un armement rudimentaire pour maintenant passer à un armement soit sophistiqué, soit de fabrication artisanale et tout ça là. Et ils n'ont le soutien que de leur diaspora, de leurs frères de la diaspora. C'est tout. Aucune puissance ne les soutient. Aucune. Aucune. Mais regardez à quel point ils ont réussi à imposer leur volonté, leur loi, dans les localités qu'ils contrôlent. Regardez. Regardez. En 3 ans. Et ils sont toujours là, ils imposent la loi. Malgré toutes les guerres, toutes les luttes internes qu'ils traversent, ils sont toujours là et debout. Et c'est la preuve que vous êtes en train de gagner la guerre. C'est une preuve vraiment que vous la gagnez. Est-ce une preuve? Il est temps de négocier. La négociation est la seule porteuse de sortie de cette crise. C'est mon humble avis. Parce que tout porte à croire que l'option militaire a échoué, oui. L'option, c'est-à-dire que cette guerre-là, Yaoundé l'a perdue. Ne nous cachons, c'est-à-dire que ne nous voilons pas la face. Ne jouons pas avec les mots. Le pouvoir de Yaoundé a perdu cette guerre. Et il a perdu cette guerre depuis longtemps. Depuis longtemps. La preuve, vous avez fait venir Nambéré. Vous l'avez même infiltré parce que général Nambéré n'a jamais été un général séparatiste vraiment engagé. Non. Nambéré, c'est un ancien soldat de l'armée camerounaise. Il a été infiltré dans le mouvement dès l'éclatement de la lutte armée. Il a été infiltré dedans. Bon, il était question qu'il essaie de prendre des renseignements sur le lieu d'achat des armes, etc., etc., bref, de prendre un certain nombre de renseignements. Après avoir fini maintenant d'infiltrer le mouvement, il s'en va au Nigeria et puis il revient faire acte d'allégeance au pouvoir de Yaoundé, qui aujourd'hui se sert de lui parce que Nambéré a ses relais, c'est-à-dire qu'il a ses antennes au niveau des groupes indépendantistes anglophones qui lui font parvenir des informations à lui que Nambéré centralise et envoie à qui de droit. C'est ça le rôle de Nambéré, général Nambéré, dans la régie. C'est ça son rôle. Mais vous avez essayé Nambéré, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Et vous le savez. Quand une population est déterminée à faire entendre sa voix, même l'armée la plus puissante au monde ne peut la faire fléchir. J'espère que ce message va parvenir au creux de vos oreilles pour que vous compreniez que la voie que vous avez empruntée, la voie militaire, est une voie sans issue. Mais comme je sais que vous n'entendez jamais raison, continuez. Continuez à envoyer des contingents entiers dans le Cameroun anglophone pour continuer à massacrer les populations, pour continuer à brûler des maisons, à raser des villages entiers. Continuez. Mais sachez que plus vous le faites, plus vous portez, c'est-à-dire que vous plantez les germes d'un conflit qui ne va jamais s'arrêter. Parce que je vais vous dire, vous qui gouvernez à Yaoundé, quand vous voyez les jeunes enfants se mettre à chanter, non plus l'hymne national du Cameroun, mais l'hymne national de l'Amazonie, faites très attention. Faites extrêmement attention. Et c'est la preuve que c'est une guerre qui est appelée
à se poursuivre de génération en génération. Et je ne sais pas si l'État du Cameroun aura encore suffisamment de moyens financiers pour continuer cette guerre. Parce que quand déjà la Sonara ne fonctionne presque plus, la CDC, la Cameroun Development Corporation, deuxième employeur du Cameroun après l'État, ne fonctionne presque plus, quand les brasseries du Cameroun ne fonctionnent presque plus là-bas, alors ce sont les caisses de l'État du Cameroun qui prennent un sacré coup. Et je me demande si à la longue, le Cameroun, c'est-à-dire l'État du Cameroun, ne finira pas par être en cessation de paiement, dans l'incapacité de payer, y compris ces soldats que vous envoyez là-bas. Et faites très attention parce que s'il arrive que vous soyez incapable de payer ces soldats que vous envoyez là-bas, à la longue, ils finiront par retourner ces armes contre vous. Faites extrêmement attention. Bon, c'est le message donc que j'avais à passer à travers cette séance vidéo. Merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont écouté. On prend rendez-vous dans les prochains jours ou semaines pour une autre séance. Bonjour ou bonsoir.